La route de l'Est, inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État Alassane Ouattara, plus de 87 km pour un coût total de 39 milliards de francs CFA. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap. Elles sont célébrées aujourd'hui. Et dans ce journal, le portrait d'un avocat déficient visuel. Enfin, en Irak, les conditions difficiles pour des milliers de personnes ayant fui la violence. Bonsoir à tous et bienvenue. À Niamey-les-Craux, dans la région de l'Indénié-Duablin, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la route de l'Est. C'est un ouvrage long de 87,5 km sur la Nationale 1. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Pont-Comoé à Niamey-les-Craux ont démarré en février 2014. Coût total, 39 milliards de francs CFA financés par l'Union européenne. La route de l'Est est désormais praticable. Les travaux de réhabilitation ont permis d'améliorer la fluidité du trafic et le niveau de mobilité des usagers. Grande satisfaction donc pour le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin afin d'offrir aux populations de cette région, mais aussi à celles du Gontougou et du Boukani, cette route que vous avez tant souhaitée. Oui, c'est depuis 2010 que cette requête m'avait été faite. Et comme vous le savez, je me suis engagé à mettre toute mon énergie à reconstruire la Côte d'Ivoire et à conduire notre pays à l'émergence en 2020. Cela passe en priorité par la restauration de nos infrastructures, que ce soit les routes ou les ponts, en ville comme dans les campagnes, et également le renforcement des échanges et l'amélioration du quotidien des populations, bien sûr, en découlerait. En effet, le réseau routier, moteur du développement de l'économie, était particulièrement dégradé par les crises successives que notre pays a connues. C'est ainsi qu'en 2011, au moment où nous prenions en main les affaires de notre pays, nous avons constaté que plus de 70% du réseau routier était devenu impraticable. Et c'est dans ce réseau dégradé que l'axe Pont-Comoé-Bangoura-Niamey-les-Craux figurait parmi les plus touchés. Et bien sûr, ceci constituait un frein majeur au développement économique et social de toute la région de l'Indénié-Duablin, du Gontougou et du Boukani. C'est la raison pour laquelle nous avons fait du renforcement de cet axe une priorité. Majesté, honorables invités, chères sœurs, chers frères, les objectifs visés n'auraient pas été atteints si l'axe Adzopé-Pont-Comoé, qui se trouve en amont de cette route nationale, n'avait pas été réhabilité également. Et c'est pour cela que nous avons lancé les travaux de réhabilitation de l'axe Adzopé-Pont-Comoé qui doivent s'achever au cours de ce mois de décembre. C'est aujourd'hui la journée internationale des personnes handicapées. Cet événement veut favoriser leur intégration et leur accès à la vie économique, sociale et politique. Mais pour un certain nombre de personnes handicapées, cette situation qu'elles vivent n'est pas une fatalité. Loin de là, elles ont su trouver leur place dans la société, à l'exemple de cet avocat déficient visuel. Cette femme est avocate. Brigitte Mensa, avocate et aveugle. Un handicap qui ne l'empêche pas d'exercer sa profession. C'est en 1996 qu'elle obtient le CAPA. 8 ans plus tard, sa vie bascule. Elle perd la vue. Après la maladie, effectivement, je suis restée peut-être 2-3 ans hors travail, puisqu'il fallait recouvrer la santé. Abandonner sa profession ou continuer? Brigitte Mensa devra choisir. J'ai demandé l'autorisation au bâtonnier de l'époque de reprendre fonction et il a accepté. Elle fait fi des difficultés et du regard des autres et décide de vivre sa passion. On n'a plus le support visuel,
Donc, il faut trouver des personnes qui sont des prêteuses de voix, donc des collaborateurs qui me lisent ce que je veux avoir comme information. Et puis s'entourer de matériel didactique. L'activité de façon générale et globale a baissé. Ils confondent handicap et incapacité. Un choix qui force l'admiration. Du jour au lendemain, pour quelqu'un qui a vu, il ne voit pas, qui fait le métier que nous faisons, le métier d'avocat, le minimum, il faut voir tes clients. Elle a réussi à travailler sans voir et ça, c'est à tout son honneur. Roger Gouria a aussi été séduit par la force de Brigitte Mensa. Il n'a pas hésité un seul instant à l'épouser. Impressionné par son intelligence, cet opérateur économique séduit par la qualité de ses idées et par sa voix l'a remarqué sans la voir au cours d'une émission télé. Je lui ai dit comme ça, donne-moi ta main avant que je la demande à tes parents. On se complète, il n'y a vraiment pas de souci. C'est à refaire, mais sans hésiter. Sans hésiter, j'allais même dire les yeux fermés. Roger Gouria a lui aussi un parcours assez surprenant. Il est le premier bachelier non-voyant de Côte d'Ivoire. J'étais en classe de première, admis en terminale lorsque mes problèmes de vue ont commencé. Mon médecin traitant a conseillé l'Institut des aveugles de Yopougon pour l'acquisition de la méthode Braille. Et après, je suis allé au lycée classique. J'étais le tout premier. Donc, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ça n'a pas du tout été évident. Il n'y avait pas de structure d'accueil pour moi à l'université d'Abidjan, donc j'ai bénéficié d'une bourse pour aller en France. En plus d'être une femme battante, Brigitte est également une mère attentionnée. Et son fils Armand Cédric, en classe de 4e, le reconnaît bien. Elle est une femme gentille et généreuse. Elle s'occupe bien de nous. Des fois, quand je fais mes devoirs, elle me demande si j'ai étudié. Quand je fais de mauvaises choses, elle me gronde. Une fois à la maison, Brigitte troque sa robe d'avocat contre sa tenue de maîtresse de maison. La tenue d'avocate, comme vous le dites, c'est au portail. Ça s'arrête au portail. Quand elle arrive à la maison, c'est la maîtresse de maison. Son courage et sa détermination proviennent du soutien de ses proches. Cette expérience, elle la partage avec tout le monde, y compris les parents des enfants en situation de handicap. Il ne faut pas laisser le regard que porte la société sur l'enfant en situation de handicap empêcher cet enfant d'évoluer. Malheureusement, le premier ennemi de l'enfant en situation de handicap, c'est la famille. Quand l'enfant veut commencer à faire les premiers pas dehors, on se dit, mais c'est dangereux dehors, tu vas aller faire quoi là-bas? C'est bien d'être assisté, mais trop assisté, ça tue. Brigitte Mensa est engagée dans la défense des droits des personnes handicapées à travers le mouvement ivoirien des citoyens handicapés dont elle est la présidente. Nous avons fait beaucoup de lobbying et beaucoup d'approches pour que l'État de Côte d'Ivoire ratifie la Convention 61-106. Et selon cette convention, les personnes en situation de handicap ont besoin d'assistance et les autorités doivent accepter. Récemment même, le mouvement ivoirien des citoyens handicapés a obtenu de la commission électorale indépendante d'être acteur, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap ne se contentent plus d'aller voter, mais participent au processus même. Vivre avec un handicap, c'est possible et maître Brigitte Mensa Gouria nous le démontre. Avec son handicap, elle continue de vivre sa passion, exercer le métier d'avocat. C'était un reportage de Franck Kouadio et Christelle Nda. Un tout autre sujet à présent et on s'intéresse au programme présidentiel de logements sociaux. Les souscripteurs à ce projet vont devoir s'armer d'encore un peu de patience. En effet, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme annonce la remise des clés dans les prochains jours. Ce département a fait hier le bilan du projet dans la commune de Bingéville. De vastes chantiers de construction de logements sociaux ont été entrepris par le gouvernement ivoirien depuis 2013. À ce jour, les logements sortis de terre se chiffrent à plus de 11 000, dont 5 200 achevés. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, annonce la livraison dans un bref délai des premières maisons. Juste après la législative, nous allons rapidement remettre les clés de la cité ado. Les blocages qui existaient à ce niveau
nous avions le secret pour les lever. Et suivra début janvier les clés des logements à Bingerville. Et après Bingerville, nous allons rapidement attaquer Bassam et toutes les autres communes comme Songon et même l'intérieur du pays où des logements ont été réalisés. Mamadou Sanogo a aussi fait le point des réformes entreprises au cours de l'année 2016, notamment la facilitation des procédures de traitement des actes. Les procédures de délivrance des actes se sont accélérées. En moins de 21 jours, vous savez quelle est la position de votre ACD, s'il est prêt à être transmis au cadastre ou pas. Vous pouvez le voir aussi sur Internet. C'est bien en 2016 que nous avons assisté à l'accélération de la délivrance des ACD à l'intérieur du pays et partout sur le territoire national. Avec le fait que nous avons pu délivrer beaucoup d'arrêtés d'approbation des lotissements qui étaient irréguliers à l'intérieur. Aujourd'hui, l'Ivoirien peut aller acheter un terrain aménagé auprès d'un professionnel qui a son siège bien connu et ne plus se faire arnaquer. Les directeurs départementaux et régionaux présents à cette rencontre bilan ont fait le point de leurs activités. Des précisions de Grace Kando. Des arrestations en France, près de 2 mois après l'attaque au cocktail Molotov, dont ont été victimes 4 policiers à Viry-Châtillon, en région parisienne. Un adolescent de 17 ans a été mis en examen et écroué pour complicité de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée. Un autre mineur a été également interpellé. Le conflit en Irak s'enlise. Après avoir vécu pendant 2 ans sous le joug de l'État islamique, les populations fuient leurs habitations. Les civils déplacés du nord du pays affrontent aujourd'hui une nouvelle épreuve, le froid. Je vis dans le camp de Razir, à mi-chemin entre Mossoul et la capitale kurde irakienne, Erbil. Ces déplacés irakiens font partie des près de 70 000 personnes qui ont fui les combats depuis le début de la bataille de Mossoul, lancée le 17 octobre par les forces irakiennes pour reprendre à l'œil son bastion en Irak. Ici, la vie continue malgré les conditions difficiles, mais les habitants du camp disent manquer de tout. Nous avons échappé au groupe État islamique pour venir ici, mais nos souffrances sont les mêmes. C'est même pire encore. Nous manquons de tout. Notre souffrance n'a pas changé. Il n'y a rien ici. Les déplacés qui continuent d'affluer tous les jours dans le camp ont droit à des couvertures et des chauffages. Mais beaucoup estiment que cela ne suffit pas pour compenser le manque de carburant et d'électricité et le froid glacial. Et avec des températures qui devraient tomber en dessous de 0, les fortes pluies et la neige, de nombreux habitants du camp redoutent un hiver rude. Quand l'hiver arrivera et que les températures refroidiront, je mourrai d'inquiétude. C'est difficile. Ils nous ont effectivement donné de quoi manger, mais il n'y a pas d'eau chaude, pas de carburant, et nous n'avons droit à l'électricité que quelques heures le soir. La nuit, on gèle. Quand on touche le plastique qui recouvre la tente, il est complètement gelé. D'autres déplacés disent s'être fait confisquer leurs pièces d'identité par des responsables du camp qui les empêcheraient de sortir. Je suis retournée 3 fois à la porte du camp par laquelle je suis entrée pour leur demander de me rendre mes pièces d'identité pour que je puisse partir. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir partir. Mes filles risquent de mourir. Je suis prête à retourner à l'oppression d'avant. Les forces irakiennes continuent d'avancer lentement à l'est de Mossoul, encourageant les habitants à rester chez eux et à ne pas chercher à traverser les lignes de front. Ceux qui ont tout de même choisi de fuir vers les camps de déplacés sont maintenant confrontés à un autre défi. Le froid. Enfin, une fête qui tourne mal en Californie, aux États-Unis. 9 morts et 25 disparus dans un incendie. Selon les sapeurs-pompiers, il y avait jusqu'à 70 personnes à cet événement dans lequel se produisait un groupe de musique électronique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.